Salutations à tous. Oui, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu parce que là, je cherchais des idées quoi faire comme vidéo et je l'ai enfin trouvé. On tombe directement dans la fin de semaine de l'anniversaire de qui? De Superman. Oui, depuis 1938, c'est le 87e anniversaire en fin de semaine qui était à date de vendredi. Bon, aujourd'hui, ça va être un spécial de Superman 1978, mais pas juste le Superman de 78, pas mal de tous les films avec Christopher Reeve. Et voilà, puis par quoi je vais vous commencer? Je vais vous commencer par la fameuse figurine de McFarlane. Et voilà, à l'effigie de Christopher Reeve. Comme vous voyez, elle n'est pas déballée, fait qu'on va faire ça ensemble. Et quoi d'autre aussi qu'il va y avoir? Le coffret Steelbook de 1978 à 1987. Et voilà. Et tout ça, je vais tout vous présenter ça dans cette vidéo-là. Fait on se voit tout de suite. Et voilà. Bon, comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, je vous présente la fameuse figurine de Christopher Reeve. Et voilà à quoi ça ressemble. Elle est vraiment belle. Bon. Bon, on va l'enlever de sa boîte. McFarlane se sont vraiment forcés. Oh. Wow. Et voilà. Le fameux Christopher Reeve de la figurine McFarlane. Superman 78. Et voilà. Oh, c'est... Wow. Je suis vraiment impressionné. Là, je la déballe la toute première fois, puis vraiment, je suis vraiment impressionné. Ouais. Bon, qu'est-ce que ça vient avec? On a une tête interchangeable, comme vous voyez ici. Je vais enlever le coche-tête. Et voilà. Celui-là, c'est plus celui de Superman 3. On a plusieurs mains, comme vous voyez. On en a un ici avec la kryptonite. Et voilà. Ça vient aussi avec une carte, comme vous voyez. Non, pas de vrai, je suis vraiment satisfait, comme vous voyez. Et voilà. La figurine, elle a 22 poses d'articulation. Comme vous voyez, les pieds ici. Ben, les orteils, mais on va faire un peu attention. Les genoux, les poings, tout, la tête un peu tournée. Et qu'est-ce qui est le fun avec cette figurine-là? Elle vient avec un soc ici. On installe la figurine comme ça ici. Comme qui peut être en plein vol, comme vous voyez. Ah non, pas de reste, c'est une très belle figurine. Oui, je sais, comme vous voyez, je tiens juste du Batman, mais aussi que je voulais faire un spécial Superman. Parce que mon Superman préféré, je vais vous le dire, je ne le cacherai pas, c'est lui, Christopher Reeve. C'est le Superman de mon enfance. C'est les films que j'ai vus. C'est les films que j'ai découverts. Et oui, il va y avoir le nouveau qui va sortir au mois de juillet avec David Cronenworth. Qui a pas mal un clin d'œil pour le costume classique.
Non, pas de vrai, c'est... non. McFarlane, ils ont vraiment bien travaillé, comme vous voyez. On peut reconnaître un peu Christopher Reeve. Et voilà, comme vous voyez ici en arrière. Comme vous voyez ici, il y a une articulation. La cape, on a mis des cheese. Et voilà. Elle peut rester en plein vol. Il peut faire sa tête comme ça. Oh, pour de vrai, j'ai rien à dire. Pour de vrai, très belle figurine. Elle se retrouve en ce moment chez les détaillants GameStop. On peut aussi le retrouver dans d'autres magasins de jouets. Toys R Us, je pense pas qu'ils le tiennent. Et, mais sinon, vous pouvez l'avoir sur McFarlane Store. Vous commandez en ligne. Mais faites attention, il y a les frais de douane. Fait que je vous conseille fortement soit de l'acheter aussi, peut-être s'il y a encore en stock sur Amazon. Non, pas de vrai, non. Je pense que ça faisait quoi, peut-être un mois, je pense que je l'avais, puis j'attendais le moment opportun pour faire une vidéo là-dessus, puis là voilà. Fait que c'est sur ça que je vais vous laisser par rapport à la présentation de la figurine. Là, on s'y met sur le Steelbook. Et voilà, le fameux Steelbook de Superman de 1978 à 1987. Et voilà, comme vous voyez, très belle pièce. Et c'est pas du plastique. Bon, on va commencer par le premier. Et voilà. Comme vous voyez ici, on a le fameux 4K rouge et le Blu-ray, il est en bleu. On peut voir Christopher Reeve juste ici. L'emblème du premier film. Et c'est pas du plastique comme je vous dis. C'est vraiment en métal. Très belle pièce. Bon, commençons par Superman 2. Parce que quand je dis commençons par Superman 2, parce qu'il y a deux versions à ce film. Et voilà, on a la version originale qui est sortie en salle. Et après, on a la version Richard Donner. Ça, c'est la version qui était... parce qu'il y a eu plusieurs problèmes durant le tournage du deuxième film avec le réalisateur du premier film, Richard Donner, que ça a été changé par après. Et si vous remarquez, il y a plusieurs scènes qui sont différentes à comparer de la version Donner et de la version originale qu'on a vue au cinéma. Ben, moi je ne l'ai pas vu au cinéma, le film est sorti dans les débuts des années 80. Voilà, comme vous voyez ici, on a le style book de Superman 2 et la Superman 2 de Richard Donner. Et là, je vous présente les disques. La version originale est ici et la version Richard Donner est de là. Et on a tous les mêmes avec en style Blu-ray. Et pour ma note personnelle, que je peux vous dire, mes préférés, c'est ces deux-là. Ben, je pense que ça serait pas mal du même avis que tout le monde. Là, on s'en va ailleurs. On a quoi? Superman 3. Sorti en 1983. Avec, vous avez Christopher Reeve ici, avec Richard Pryor. Ouais. Cet acteur-là était plus réputé pour des films de comédie, parce que c'est pour ça que le film, le Superman 3, était pas mal style comédie, ouais. Et comme vous voyez, on voit ici Richard Pryor. Avec le fameux 4K.
et le CD Blu-ray. Le film, c'était vraiment... Moi, je l'ai bien aimé, le film, mais c'est juste que c'est pas... Ouais, il y a pas mal plus de défauts que qualité. Et voilà, là, on va tomber que celui que, comme plusieurs disent, ça a tué la franchise et puis que Christopher Reeve voulait rien absolument de jouer dans ce film-là. Il a dit que c'est le film qu'il a le plus regretté avoir fait dans toute sa carrière. Et oui, je parle de Superman 4. The Quest for Peace. Non, il n'y a rien qui allait dans ce film-là. Peut-être à part la pochette qui est très belle, comme vous voyez ici. Ouais. Ça ici comme ça. Non, pour le vrai, l'affiche est vraiment belle. C'est juste que... C'est ça. Comme vous voyez ici, on voit Gene Hackman dans le rôle de Lex Luthor. Et comme vous voyez ici, on a le disque 4K et Blu-ray juste ici. Mais là, tu sais, je vous ai parlé genre des critiques des autres, mais je vous ai pas parlé du premier. Celui-là, pour moi, c'est le meilleur pour de vrai. C'est là qu'on voit pour la première fois Christopher Reeve dans le rôle de Clark Kent et Superman. On avait Marlon Brando dans le rôle de Jor-El, Marco Kidder dans le rôle de Lois Lane, et on avait Gene Hackman dans le rôle de Lex Luthor. Tout allait bien dans ce film-là. C'était vraiment... la qualité de l'image, ça faisait comme style classique film, tout ça. Ça respectait vraiment les années. Et le costume croisé, pour moi, oui, Superman, pour moi, il y a des collants. Collants, puis il est censé porter des petites bobettes rouges. Il y a tout, qu'est-ce que là? On regarde les bandes dessinées de notre enfance. Superman, oui, il y avait des caleçons rouges. Oui, je sais, il y en a qui disent « Ah, mais t'oublies Harry Cavill. » C'est parce que c'est pas la même génération aussi. C'est tout un nouveau monde, c'est plus moderne, tout ça. Mais moi, c'est vraiment celui-là. Quoi d'autre on a aussi dans le coffret Steelbook? On a ça ici. Qu'est-ce que je vais vous montrer le contenu de cette boîte. Qu'est-ce qu'on a? On a le fameux certificat qui certifie que j'ai vraiment un coffret authentique Steelbook. C'est le numéro 009301 sur le 00013525. Et voilà, comme vous voyez ici. J'ai aussi une mini bande dessinée intitulée Superman 78. C'est des histoires inédites qui entouraient le premier film. Comme vous voyez ici, des belles images. D'autres on a aussi. Et voilà. C'est vraiment une mini bande dessinée, là. C'est pas une bande dessinée complète, là. Et voilà. Et quoi d'autre on a aussi dans cette boîte? On va faire attention de ne pas déchirer les pages. Et voilà. On a genre un livre qui explique, je pense que c'est pas mal sur le... Ah, c'est pas mal sur les 4 films. Et voilà, comme vous voyez. Très belle affiche du film. Et voilà. Le Superman 2 de Richard Donner, bien spécifié. Et voilà. Le Superman 3. Ça,
une image très emblématique du troisième film qui va rester iconique. Et voilà. Le fameux Superman 4. Et on conclut ça sur cette image. Et on a une image aussi avec les prisonniers du premier film, avec le général Zod. Et voilà. Comme vous voyez, l'image, elle peut bouger. Et le coffret, on a le logo à l'intérieur. Le logo original. Et puis ça, c'est pas compliqué. On fait ça ici. Et voilà. On ferme le tout. Après, c'est pas compliqué. On insère ça ici. Ah ouais, le 1. Le 2. Le 3. Et le fameux 4 qui donne ça ainsi. Très beau coffret, c'est une très belle collection. Je suis vraiment content de l'avoir acheté. Celui-là, je l'ai trouvé sur Amazon. J'aime mieux vous avertir, c'est pas donné comme coffret. Il est des alentours de 300$ et plus. Parce que moi, je suis un collectionneur. Fait que moi, j'essaie d'acheter des affaires qui ont de la valeur. Et pour de vrai, je suis vraiment satisfait. Bon. Après, je vais vous montrer une petite affaire. Ça va être sur le mot de la conclusion. Bon. Qu'est-ce que je vais vous présenter? C'est pas compliqué. C'est ça ici. Et voilà. C'est quoi? C'est le fameux Funko Pop de Superman 1978. Celui-ci, je l'ai trouvé au boulevard du Jouet sur la rue Snowden. Un magasin, je vous le conseille fortement. Là, on a qui d'autre dans la collection? On a Superman ici. On a Jor-El, joué par Marlon Brando. On a Lois Lane, joué par Margot Kidder. Et on a Lex Luthor, joué par Gene Hackman, qui est malheureusement décédé récemment. Celui-ci, je vais le garder dans sa boîte parce que moi, tout ce qui est Funko Pop, je garde ça dans leur boîte parce que pour moi, ça a une valeur. Et on ne sait jamais ce qui peut arriver. Puis non, moi, j'aime mieux garder ça dans sa boîte. Je sais qu'il y en a qui aiment ça exposer leur Funko Pop en dehors de leur boîte, mais moi, je suis pas comme ça. C'est chacun à son avis. Et comme j'ai dit, on a quoi? On a ça, le Steelbook et le fameux Superman de la marque McFarlane. Pour de vrai que je suis vraiment satisfait. C'est sûr que je vais trouver de quoi pour faire une très belle pose avec la figurine, sûrement à côté du coffret Steelbook. Et même la boîte est vraiment belle avec l'image de Christopher Reeve dessus. Comme je dis, chacun a son avis. On a tout notre Superman à chacun. Comme il y en a qui sont plus Christopher Reeve, il y en a qui sont plus style Henry Cavill, ou comme la série Smallville avec Tom Welling. Et il va y avoir le prochain qui va avoir avec David Cronenberg, que moi, à mon humble avis, qui va être parfait dans ce rôle. Il y a beaucoup de clins d'œil aux anciens films de Superman, et ça, j'ai très hâte de voir ça au mois de juillet. Sur quoi je peux conclure? Comme je l'ai dit, là, aujourd'hui, c'est un épisode vraiment hors sujet de Batman parce que je vais faire quoi de nouveau parce que je veux pas perdre mes abonnés pour toujours expliquer, pas expliquer, mais comme tout le temps vous parler de la même affaire. Je veux bouger un peu dans mes choses. Peut-être à un moment donné, ça va être peut-être sur... c'est sûr qu'un jour, je vais vous parler du film Flash. Oui, le fameux film Flash avec Ezra Miller, que le film était un échec lamentable au cinéma. Mais qui nous ont amené quand même Michael Keaton dans le rôle de Batman. Et aussi, je vous prépare mes critiques pour le 20e anniversaire de Batman Begins. Après, ça va aller avec The Dark Knight et The Dark Knight Rises.
Mais ça, je vais faire comme je l'ai dit dans mes autres vidéos, un petit peu plus de recherche plus approfondie. Et pour vous montrer ce que je peux vous montrer comme vidéo, je vais vous montrer vraiment un bon produit. Puis comme je dis, ça me fait plaisir puis je veux vous faire plaisir. Bon, sur quoi je peux conclure que oui, je prends pas mal de pauses de 107 parce que là, parce que je vous montre tout en même temps. Après, je ne pourrai plus rien vous montrer après. Fait que c'est pour ça que j'aime mieux prendre mon temps, étudier la chose, puis après vous le présenter. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez me laisser des commentaires. Peu importe si c'est par rapport à Batman ou dernièrement pour Superman, si vous voulez avoir autre chose comme vidéo par rapport à ce personnage emblématique. Et sinon, comme je dis, laissez-moi un commentaire, abonnez-vous, likez, partagez. Ça, rien ne vous empêche de partager pour montrer ça à vos amis, à votre famille. Et sur ça, je vous souhaite une très belle journée, joyeuse Pâques, et on se voit très bientôt les amis. À la prochaine.